أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Comment allez-vous là, Ouma? Donc cette vidéo elle est un peu spéciale, c'est par rapport aux événements qui se passent en France. Vraiment il faut que la communauté musulmane se réveille et il faut qu'on commence à se protéger. Suite aux événements qui se passent en France sur l'islamophobie, une femme dans le pays de la Loire en France a été poignardée parce qu'elle était voilée. Donc les musulmans de France, moi je veux vous dire, moi je travaille, alhamdoulilah, je suis voilé, alhamdoulilah, et je ne cesserai d'enlever mon voile. Je l'enlèverai pour personne. Inch'Allah, je l'enlèverai pour personne. Je préfère mourir avec mon voile que mourir dénudé dans les rues de Paris, ok? Je préfère garder ma pudeur parce que je respecte mon corps comme les grands-parents ont respecté leur corps, on va respecter nos corps. En France, les Français, ce qu'ils oublient, c'est que leurs arrière-grands-parents et leurs grands-mères, même dans les églises, même moi en ambulance, je les transporte, les nonnes d'église, les sœurs, elles sont voilées. Elles-mêmes, elles sont choquées par les événements qui se passent en France. Quelle honte pour la France. Donc, à ce que je vois, il y a une provocation qui se font par les médias, par certains extrémistes religieux. Excusez-moi, quand on touche aux juifs, les gens sont antisémites. Mais quand on touche aux musulmans, on devrait les appeler quoi? Des islamophobes ou des antisémites aussi. Parce que vous touchez à des gens qui pratiquent leur religion en paix. L'islam est une religion d'amour et de paix. Elle est là pour approcher les gens. Donc comme on voit de ces derniers temps, les Français, les journalistes français, ils ont rien. Il y en a beaucoup comme certains politico-français, ils ont rien à faire. Ils ont rien à faire dans les médias. Il y a tellement de sérieux problèmes en France comme la précarité, le logement, la nourriture, le travail. Au lieu de s'occuper de vrais problèmes, ils viennent créer des guerres dans des pays extérieurs de la France. Ils viennent attaquer les musulmans de France. Mais attendez, mais c'est quoi ce pays de la France? Il y a 20 ans, on vivait en France sans problème, avec notre voile. Pourquoi des extrémistes qui sont au gouvernement, comme des extrémistes français, qui sont là à attaquer des femmes voilées jusqu'à les poignarder? Wallahi billahi, ça peut pas se passer à Paris. Je le jure devant Dieu, ça peut pas se passer à Paris. Parce que le jour où ils vont poignarder une femme voilée à Paris, ça va chauffer. Et là, ça va être pire que ma cité va craquer dans les années 1990 là. Ça va être pire parce que ce que vous oubliez, chers Français et Françaises, dans l'administration française, il y a des musulmans, des femmes qui sont musulmanes, mais qui ne portent pas leur voile, mais elles sont voilées dehors à l'extérieur du travail. Je vais vous dire, dans les hôpitaux, les docteurs, les aides-soignantes qui vont torcher ces vieilles dans les maisons de retraite, la plupart c'est des femmes musulmanes, des femmes voilées. Dans les cliniques, ce sont des femmes voilées. Dans les commissariats, ce sont des femmes musulmanes qui se voilent à l'extérieur, mais qui se dévoilent à l'intérieur. Dans les magasins, ce sont des femmes musulmanes, qu'elles soient noires, jaunes, arabes, tout ce que vous voulez. Il y a des musulmans partout de nos jours. Il y a plus de 4000 personnes, selon le recensement, qui se convertissent à l'islam. Mais vous vous attaquez à n'importe quoi, la France. Wallah, vous vous attaquez, vous ne savez pas à quoi. Plus vous allez attaquer les musulmans, plus il y aura des musulmans en France, et plus on vous embrassera. Parce que nous ne sommes pas des pratiquants avec la haine. On aime tout le monde, on accepte tout le monde. Si tu vois que ces enfants de musulmans, n'oubliez pas que quand la France est en guerre avec Hitler, vous oubliez votre histoire les Français, vous oubliez votre histoire. Quand la France avait des problèmes avec Hitler, qui vous avait dominé, et que Charles de Gaulle a fui la France, quand on nous a pris la tête à l'école avec les problèmes d'Hitler là, Quand Hitler il est venu en France, il vous a pris en otage. Charles de Gaulle a fui, non? Le général plutôt de Gaulle a fui, non? Ce sont qui vous ont sauvés? Ce sont ces fils et filles de musulmans qui vous ont sauvés et qui sont morts en s'étant sacrifiés pour cette France. Et aujourd'hui, c'est vous qui nous stigmatisez? C'est vous qui nous attaquez parce qu'on est musulmans? Soi-disant parce qu'il y a des journalistes qui poussent à la haine religieuse. Mais n'oubliez pas, dans le corps militaire, il y a des musulmans. Dans la police, il y a des musulmans et des enfants de musulmans. Dans l'État, il y a des musulmans et des enfants musulmans. Dans tout corps de métier en France, il y a des musulmans. Donc vous vous attaquez à quoi? Vous vous attaquez au cœur, au poumon de la France. Ce sont ces enfants de musulmans qui ont construit la France. Si vous voyez que la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux enfants de musulmans.
Même dans le sport, parlons du foot là. Vous qui disiez oui, le foot. Le foot, c'est composé de quoi? En majorité que de noirs et d'arabes. Et de fils de musulmans. Regardez-moi le footballeur Ribéry. Il s'est converti à l'islam. Pourtant, il n'est pas arabe. Il n'est pas noir. C'est un Français de pure souche. Et vous voulez vous attaquer à l'islam? Si vous vous attaquez à l'islam, vous vous attaquez à vous-même les Français. C'est ça que vous oubliez. Vous faites du tort à vous-même. Vous faites du tort à vous-même. Mais cessez cette polémique. Il n'y a même pas 5 ans avant que Macron ne vienne au gouvernement, on n'avait pas ce problème en France. Pourquoi du jour au lendemain Macron il arrive? Il y a tous ces problèmes de religion en France. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la France a un sérieux problème interne. Au lieu d'aller emmener vos militaires avec les impôts des Français, aller faire des guerres inutiles en Afrique et à l'étranger. Mais pourquoi vous ne gérez pas les problèmes internes? Les problèmes de précarité, de logement, de nourriture, de travail. Il y a combien de gens qui sont au chômage en France? Plus de 2 millions de Français qui sont au chômage. Vous n'arrivez pas à trouver, tellement vous n'avez pas d'arguments, vous n'avez même pas de sujet à la télévision, vous vous attaquez aux musulmans. Et je vais vous dire, la plupart de ces soi-disant terroristes, extrémistes là, que vous nous parlez à la télé, c'est vous dans les prisons qui les formez. Parce que ces gens-là ne pratiquaient pas l'islam avant d'être en prison. Depuis qu'ils sont partis en prison, ils sont sortis des prisons, ils sont devenus extrémistes. Mais l'affaire Mera, vous avez oublié l'affaire Mera? C'est pas vous les services secrets qui l'avaient envoyé enquêter pour vous? Et après il s'est retourné contre vous jusqu'à vous l'avez abattu pour pas qu'il parle? Pour pas qu'il dénonce vos bêtises en France? Ce que les services secrets font en France? Mais ce que vous pensez tout bas, on va vous le dire tout fort les Français. Arrêtez d'attaquer les musulmans de France. Les musulmans, ce sont vos parents. Et quand je vois des hypocrites robeux qui sont là à la télé en train de dénigrer l'islam, or que vos grands-pères et vos grands-mères sont nés musulmans, vous êtes là parce que vous voulez vous dénuder. Mais allez vous dénuder, faites ce que vous voulez de votre corps. Mais qu'est-ce que vous attaquez les musulmans? Qu'est-ce que vous attaquez les musulmans? Qu'est-ce que les musulmans vous ont fait? Donc c'est pas aux musulmans que vous attaquez, c'est à Dieu que vous attaquez. Continuez. Non, on ne vous répondra pas par la haine, on ne vous répondra pas par les armes. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, qui vous répondra. Vous voyez ce qui s'est passé en France? Le tremblement de terre, tout ça. Vous croyez que ça n'arrive pour rien, ça? Vous croyez que c'est l'homme qui a créé le tremblement de terre? À chaque fois, la France causera du tort au peuple français. Qu'ils ont contribué à la construction de la France, Dieu vous répondra. C'est même pas nous, les Français, c'est Dieu qui vous répondra. Donc arrêtez de nous faire chier, quoi. Nous, on travaille, on s'occupe de vos grands-parents, vous êtes là à nous attaquer? Et c'est nous qui allons vous occuper de vos grands-parents que vous avez abandonnés? Mais allez voir en Afrique. En Afrique, nous, nos grands-parents, on les garde chez nous, dans notre propre maison. Mais vous, vous les abandonnez dans les maisons de retraite. Jusque vos propres parents vous maudissent. Combien de personnes âgées j'ai transporté, ils maudissent leurs parents, leurs propres enfants? Et vous êtes là à attaquer les musulmans qui sont en train de s'occuper de vos parents? Continuez ainsi. Inch'Allah, c'est Dieu qui vous répondra, c'est pas nous les musulmans. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis au travail, donc il faut que je continue à travailler pour ces Français qui ont besoin de nous les musulmans. Inch'Allah.